Alors, je ne sais pas si c'est absolument lié à l'affaire Armstrong, mais il est certain que pour ce qui est du contrôle des manifestations internationales se déroulant sur le territoire français, où l'agence ne peut agir qu'en accord avec la Fédération internationale de la discipline concernée, j'ai pu constater qu'il y avait davantage de volonté de collaboration avec l'agence française de la part de plusieurs fédérations internationales. De là à établir un lien de cause à effet avec l'affaire Armstrong, je m'en garderai. Alors, ce qui s'est produit dans le cadre de l'organisation des contrôles concernant le Dauphiné libéré qui vient d'avoir lieu et le Tour de France à partir de la fin du mois de juin, c'est de la part de l'UCI une volonté de donner suite aux demandes de l'agence française visant à pratiquer des contrôles bien en amont de la compétition au vu d'informations sur la présence sur le territoire français de cyclistes reconnaissant le parcours de la Grande Boucle, informations de localisation dont l'UCI est détentrice et qu'elle a accepté de nous transmettre, de même que des données concernant les caractéristiques physiologiques de ces cyclistes. Ça permet donc des contrôles en amont de la compétition et en soi, c'est une excellente chose. Alors, ce qui est exact, c'est que pendant de nombreuses années, l'action de l'agence a pu compter sur une subvention d'origine budgétaire couvrant les 9/10 de ses dépenses. En février dernier, pour des raisons de politique, de lutte contre les déficits publics auxquels l'agence française aurait mauvaise grâce à s'opposer, une part de notre subvention a fait l'objet d'une mesure de gel budgétaire. Cela a conduit le collège de l'agence à réexaminer la politique de celle-ci et à faire en sorte qu'elle puisse cependant être aussi efficace que par le passé. Mais si à l'avenir devait se maintenir une politique de réduction de nos crédits, cela pourrait effectivement affecter notre action, mais le pire n'est jamais sûr.